Bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. C'est le site qui essaie de démontrer que l'humanité évolue vers son ultime perfection. Nous travaillons tous, sans le savoir pour l'instant, à construire le paradis pour nos futurs descendants. Et cette œuvre, elle était déjà en route dès l'origine de l'humanité, à mon sens. On développe certaines choses, la maîtrise du comportement, la maîtrise de l'environnement, la maîtrise du questionnement, toujours dans cette direction. Et lorsque tout ça sera complètement accompli, lorsque l'homme ne sera plus un loup pour l'homme, lorsqu'il aura maîtrisé entièrement son comportement, et c'est pour bientôt, c'est pas quelque chose qui est très loin de l'humanité, peut-être 2, 3, 4, 5 siècles, peut-être 10 siècles, c'est très court au niveau de ce qui a déjà été réalisé. Et on a maintenant les moyens véritablement de faire de neutraliser toutes les pathologies de l'être humain qui pose en fait un problème et qui fait que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. La maîtrise de l'environnement, c'est pareil. On a les moyens maintenant de maîtriser clairement et proprement une maîtrise totalement écologique. C'est une question de décennies, peut-être, de siècles éventuellement, mais on arrivera au 100% écologique. On ne peut pas échapper, en somme, à ça, parce que l'homme ne tolérera pas qu'il reste même 5-10% d'impact négatif sur la planète. On cherchera à les abolir. Et puis la maîtrise du questionnement, savoir ce que nous sommes, d'où nous venons, etc. Et là, on voit les bons que la science a toujours fait finalement. Il y a toujours eu des bons spectaculaires dans la découverte des choses. Et là, avec l'IA et avec l'intelligence artificielle, avec le nombre d'étudiants sur la planète, sur tous les continents, dans tous les pays, qui réfléchissent, qui cherchent à comprendre, etc. Il y a une énergie positive qui est très très puissante. Même si en face, il y a aussi une énergie négative qui est du côté de la destruction, de la guerre, de la compétition féroce, du racisme, des visions négatives des choses. Mais c'est pas... En somme, le mal est un ouvrier du bien. Il est là pour qu'on s'oppose à lui, pour qu'on travaille sur lui, pour développer le bien, justement. Et on finira par le développer. Voilà, ça c'est l'introduction. Alors, pour développer cette théorie, je m'appuie sur des audios parfois que j'écoute. Et là, je vais entreprendre l'écoute d'une émission de France Culture que j'adore, qui s'appelle Avec Philosophie, et qui était consacrée des mots sens dessus, dessous. L'épisode 2, déconstruire sans tout casser. Et là, il sera question, je pense, de Derrida. J'ai écouté quelques bribes dans la nuit et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Donc, je lance la vidéo et puis éventuellement, je commente. Voilà. On y va. France Culture. France Culture, avec philosophie, Géraldine Newman. Des mots à la mode, surutilisés, mais souvent peu clairs. Notre série de cette semaine les repère et les décrypte. Ce matin, le mot de déconstruction. Alors ce mot, il est vraiment intéressant. Je crois que on l'attribue à Derrida. Je pense que la genèse, ils en parlent un petit peu. On verra d'où il vient. Mais déconstruire, le mot, il est vraiment intéressant. Et là, il situe, justement, il permet de situer
la théorie de la mécanique universelle. Parce que ça a été, je pense que c'est à partir des années, à la sortie de la guerre, cette idée de déconstruction, mais qui était déjà en cours dans déconstruire les idées préconçues, déconstruire les systèmes qu'on pense bloquer, la vision des choses, des autres, du monde, de l'évolution, tout ça qui était un petit peu stéréotypé et dans lesquels on ne voulait pas trop sortir. Et déjà des philosophes comme Nietzsche, comme certainement, mais tout Spinoza, etc., sont d'une certaine manière des déconstructeurs. Mais tous les philosophes, je pense, tous les philosophes dont l'histoire de la philosophie a essayé de retenir les noms, sont des déconstructeurs. Ils déconstruisent un système, etc. Et alors, je connais pas assez, je connais même pas du tout carrément le travail de Derrida. C'est de lui dont il est question. Donc, on va vraiment se régaler à essayer de comprendre ce qui se passe avec sa pensée et qu'est-ce qu'il voulait dire par déconstruire. Et les deux professeurs de philosophie qui interviennent, Isabelle Alfandari et Raphaël Zaguri-Orli, sont vraiment des amoureux, on pourrait dire, de la pensée du philosophe qu'ils défendent. C'est d'ailleurs souvent le cas et même tout le temps dans les émissions de Avec Philosophie. Et donc, on va voir. Déconstruire, c'est vraiment intéressant parce que c'est pas détruire, c'est déconstruire, c'est vraiment autre chose. C'est enlever pierre par pierre et puis garder les pierres pour reconstruire d'une autre manière. Et en fait, la reconstruction, c'est la mécanique universelle, à mon sens. Alors, l'avenir le dira peut-être, mais c'est ces idées que défend la mécanique universelle. C'est-à-dire, par exemple, que le transgressant est celui qui fait les lois, le législateur travaille en commun pour l'évolution du droit, sauf qu'on ne s'en rend pas compte. On croit que c'est juste le législateur qui fait évoluer le droit. Mais en fait, le transgressant, il agit dans l'humanité, il travaille aussi à l'évolution du droit. Voilà, c'est des visions complètement nouvelles qui arriveront et qui sont issues de la mécanique universelle. Le fait que je dise que le SDF au coin d'une rue qui mendie travaille autant l'humanité que le sociologue qui va écrire sur les SDF. Sauf qu'il n'y en a qu'un qui va recevoir les éloges de l'humanité. Et l'autre, pourtant, travaille par sa souffrance. Chaque être humain qui passe, qui le voit, est métamorphosé, est changé. Voilà, ces visions-là, la vision de l'universel, ça fait très longtemps, hein, voilà, ceux qui ont créé l'ONU, ceux qui ont créé la Société des Nations, ils pensaient universalité, ils pensaient que l'humanité pouvait se fédérer et fonctionner de façon universelle. C'est pour ça que ils ont créé aussi l'OMS, l'OMC, etc. Donc toutes ces idées-là, c'est les nouvelles idées qui arrivent. Pour l'instant, elles sont retenues parce que le monde a peur de cette universalisation. Et donc, ça donne une contraction vers les nationalismes, ça donne les nouveaux politiques qu'on voit poindre, là, l'extrême droite en Europe, les Trump, et puis voilà, les extrêmes droites dans le monde occidental. C'est une résistance par peur de cette évolution, vers cette évolution inévitable et qui aboutira, bien entendu. On dépassera les nationalismes, on dépassera les nations, on dépassera les antagonismes religieux pour une religion qui sera globale, qui aura une autre vision, chacun amènera sa
pièce du puzzle. Chaque groupe, chaque système est une pièce du puzzle, mais l'important, c'est le puzzle dans la totalité. Même si dans un puzzle, il manque une pièce, c'est tout de suite une déchirure. On voit que ça. Donc, chaque communauté est fondamentale et doit être préservée et chérie comme avec le plus d'amour possible. On ne peut, voilà, et le plus grand crime de l'humanité, c'est d'essayer d'éliminer une de ces pièces du puzzle. C'est ce qui a été tenté par le nazisme envers le peuple juif, envers les tziganes, envers les homosexuels, envers les handicapés mentaux, etc. Et ça, c'est le crime, parce que c'est une pièce du puzzle. Chacun est une pièce du puzzle qui permettra de comprendre la totalité comprendre pourquoi nous sommes là, quel est le sens de notre présence, de la présence au monde de l'humanité, pourquoi nous nous sommes séparés des autres primates pour devenir cette identité particulière qui est l'humanité. Voilà. C'est un vrai sésame, déconstruction. Un sésame, pour résumer d'un mot une attitude critique qu'on embrasse sans plus de précision. On va déconstruire tout ça, vous allez voir. Mais un sésame aussi pour moquer, pour persifler, pour s'effrayer. Rendez-vous compte, ils veulent tout déconstruire. Dans les deux cas, déconstruction est un mot auquel on associe volontiers wokisme, comme on dit, pensée décoloniale, théorie du genre, ainsi tous rangés dans le même baluchon. Et pour les persifleurs, déconstruction semble ces dernières années être devenue l'acmé du danger dénoncé. Déconstruire l'homme blanc, déconstruire l'homme tout court, déconstruire les rapports entre les sexes, tout cela sonne comme une guerre contre la civilisation. Or ce mot, déconstruction, renvoie... Alors, bien sûr que c'est une guerre, parce que c'est un moment justement de tension. Dès qu'il y a une nouveauté qui apparaît dans l'humanité, elle va choquer, et donc il va y avoir des oppositions franches, des soutiens francs, et tout ça, ça met quelque chose d'extrêmement dur. Mais c'est valable pour la tour Eiffel qui a été plantée, c'est valable pour n'importe quoi. Voilà, pour l'apparition d'une société, d'un système, la montée en puissance des Chinois, par exemple, ça cristallise le monde dans tous les sens. Et ça donne ce côté violent. Le wokisme, par exemple, l'idée, elle est incroyablement importante, parce que ça veut déconstruire effectivement la vision du côté, la vision occidentale, la vision blanche, la vision, etc., la vision chrétienne ou la vision, etc., par rapport aux autres cultures. Et le fait que sur les 5 ou 6 derniers siècles, on a fini par faire croire au monde que le blanc, il était supérieur ou quoi que ce soit. Tout ça, ça doit être déconstruit, évidemment, parce que c'est loin d'être une réalité, et c'est même l'inverse en réalité. Par exemple, sur la mécanique universelle, j'essaye de démontrer que en fait, le plus violent, c'est toujours le plus archaïque qui remporte dans un système dominant-dominé. C'est-à-dire que les conquistadors étaient plus archaïques, spirituellement parlant, que les peuples qu'ils ont soumis. Et c'est parce qu'ils avaient évolué déjà à un degré beaucoup plus haut donc leur violence était moindre, que leur désir de guerre était moindre, que leur capacité à sophistiquer le crime, la violence, le côté impitoyable, etc., que nous avions développé en Occident. Et c'est ce qui a fait que on a réussi. Ils ont réussi à
à une poignée d'hommes à domestiquer, à dominer des millions d'êtres humains. C'est parce qu'ils étaient plus archaïques. En fait, c'est pas parce qu'ils étaient supérieurs, c'est parce qu'ils étaient inférieurs spirituellement dans l'évolution de l'humanité. Voilà. Et ça, ça c'est par exemple, c'est une vision nouvelle dans l'idée, dans le concert des pensées. Voix à l'œuvre d'un philosophe français, Jacques Derrida, disparu en 2004. C'est chez lui un mot complexe qui évoque une attitude dans la réflexion, un rapport au langage et à ses strates souterraines, une ouverture à la polysémie et à l'ambivalence des mots et de la pensée. C'est donc un mot subtil, ainsi suspendu désormais au même croc de boucher que les combats militants qui ont sans nul doute leur misère comme leur splendeur, car aucun militantisme n'est au-dessus de toute critique, mais qui, à défaut d'une analyse digne de ce nom, sont assimilés à un pur désir de destruction. Déconstruction, destruction, on mélange tout. Voilà. Et si on écoutait de vrais spécialistes de Derrida pour en finir avec ce baluchon fourre-tout? Merci, Géraldine Moulman. Bonjour Isabelle Alfandari. Bonjour. Vous êtes professeure de littérature américaine à l'université Sorbonne Nouvelle, psychanalyste et philosophe. Votre parcours est marqué notamment par l'importance pour vous de la pensée de Jacques Derrida. Vous avez publié chez Hermann en 2020 et quelques, pardonnez-moi, je n'ai plus la date exacte, un ouvrage intitulé Derrida-Lacan, l'écriture entre psychanalyse et déconstruction. Et vous avez co-organisé avec Anne-Emmanuelle Berger et Jacob Rogozinski le colloque qui a répondu un an plus tard au colloque très énervé de janvier 2022 à la Sorbonne intitulé « Après la déconstruction, reconstruire les sciences et la culture », colloque qui avait été ouvert par le ministre de l'Éducation nationale de l'époque, Jean-Michel Blanquer. Alors, est-ce que je vais... Oui, on va. Votre colloque Réponse, en janvier 2023, s'était intitulé « Qui a peur de la déconstruction ?» et les actes de ce colloque sont édités au PUF. Bonjour Raphaël Zaguri-Orly. Bonjour Gérard. On peut dire que c'était, voilà, ce colloque organisé par Isabelle Alfandari, il était fondamental parce que voir la déconstruction de façon négative et penser que l'époque Blanquer, c'est-à-dire le monde actuel, hein, parce que c'était l'époque je ne sais pas si c'était Macron qui était aux commandes ou avant, bon bref, c'est de penser que c'était eux qui reconstruisaient alors qu'ils étaient dans la destruction. Et clairement, c'est un système destructif ce qui se passe actuellement, avec ce retour vers le nationalisme, avec ce chaos dans lequel les États occidentaux plongent les peuples, les reculs sociaux qui sont montrés, le pillage des acquis sociaux par l'oligarchie depuis 30 ou 40 ans, tout ça c'est que du recul. Là c'est pas de la déconstruction, c'est de la dégradation de l'évolution humaine. La déconstruction, c'est vraiment autre chose sur un autre plan. Vous enseignez la philosophie à l'Institut catholique de Paris, vous êtes directeur de programme au Collège international de philosophie, vous réfléchissez beaucoup avec la déconstruction derridienne ainsi qu'avec l'éthique d'Emmanuel Lévinas. Vous avez en particulier dirigé en 2012 chez Gallimard avec Joseph Cohen un numéro des temps modernes intitulé Derrida, l'événement déconstruction. Alors commençons par un rappel. La salve contre la déconstruction était nourrie, c'était manifeste lors du colloque de janvier 2022 à la Sorbonne. À quel moment de notre histoire nous trouvons-nous pour qu'il y ait un tel goût pour la déconstruction ? Un tel goût pour la déconstruction. Alors, est-ce qu'il parle de lui ou est-ce qu'il parle des woke, justement, de ce système qui veut commencer à dire ça suffit le racisme, ça suffit
voilà, le wokisme, c'est la suite des Black Panthers, quoi, hein, en gros, du monde qui dit Black is beautiful, et que l'Occident a fini par neutraliser, a empêché d'émerger. Peut-être parce que c'était violent, effectivement, de vouloir s'imposer, et c'est souvent le cas. Un système veut s'imposer en détruisant les autres. Ils sont très rares ceux qui veulent participer, ceux qui veulent faire ça en douceur, comme les Martin Luther King, etc. Mais souvent, c'est un peu la violence qui va prédominer pour changer. Ça va être quelque chose de révolutionnaire. Et la révolution, ça veut flinguer ce qui était précédemment. Et d'ailleurs, c'est le problème, hein, en réalité. Ce sont les violents qui l'emportent dans ces moments-là. Et ça, c'est assez préjudiciable même pour la révolution, même pour le système. Et le wokisme, c'est un peu le problème. C'est-à-dire que ces excès, le pénalisent en somme. Mais ils sont là, voilà. Et finalement, il s'imposera, le wokisme, sous une forme douce, il s'imposera. Il faudra peut-être 1, 2, 3 décennies, mais il s'imposera. Est-ce que ce mot de déconstruction a eu tant d'importance dans la vie intellectuelle des dernières décennies, et tout particulièrement des dernières années? Pourquoi un tel appétit pour ce mot? Qu'est-ce qu'il nous dit de nous-mêmes? Qu'est-ce qu'il nous dit du moment historique où nous nous trouvons? Qu'est-ce qu'il nous dit de notre trajectoire historique? Ce qui m'importe aussi dans l'initiative que vous avez prise, ce n'est pas seulement de critiquer, ce n'est pas seulement d'être défensive, mais c'est au contraire de construire. Face à la déconstruction, que construire? Qu'avons-nous à proposer? Pourquoi il y a une telle attractivité vis-à-vis de la jeunesse des pensées de la déconstruction? C'est parce que elles ont le mérite d'exister, si je puis dire. Elles ont le mérite de présenter quelque chose. Et elles ont la force de s'approprier des thématiques valables. Prenez l'écologie, il y a une vision woke de l'écologie, il y a une vision républicaine de l'écologie. Prenez le féminisme, qui est une cause fondamentale, il y a évidemment une vision woke et une vision républicaine. L'égalité homme-femme débouche sur une paix entre les hommes et les femmes, pas sur une guerre des sexes. Et ce n'est pas le seul sujet. La lutte contre la discrimination est une lutte essentielle, mais cette lutte doit avoir la bonne grille de lecture. Je l'appelle républicaine parce qu'elle se fonde tout simplement sur l'égalité entre les êtres humains et les citoyens. C'était le ministre de l'Éducation nationale de l'époque, Jean-Michel Blanquer, à l'ouverture de ce colloque de janvier 2022, très énervé contre la déconstruction. Et au même colloque, voici un extrait de l'intervention du philosophe Pierre-Henri Tavoyot. La déconstruction commence au moment où les grands fondements principaux qui assureraient la cohérence de l'édifice intellectuel d'une époque, à savoir le monde de la tradition, une vision de la nature relativement cohérente ou une référence au divin et à la théologie, ces trois fondements sont apparus être ébranlés. Et la philosophie moderne débute au moment où l'évidence d'une référence au passé et d'une référence à la nature deviennent, ces trois références, incertaines. Ce premier âge de la déconstruction, c'est l'âge critique. On peut ajouter un deuxième âge de la déconstruction qui va radicaliser... L'âge critique, ça pourrait être l'époque Nietzsche, je pense. Critique, je sais pas. En philosophant avec le marteau, comme dit Nietzsche, et cette deuxième âge commence avec Schopenhauer et Nietzsche, par où il s'agit de faire en sorte que les constructions humaines elles-mêmes soient susceptibles d'être déconstruites, critiquées, passées au crible de l'esprit critique. Vient une troisième époque de la déconstruction qu'on a appelée celle de la pensée 68, de manière polémique. Ils ouvrent aussi la voie vers une troisième époque, vers une troisième manière de déconstruire, où l'on pourrait dire que la déconstruction ne vise plus que la déconstruction, c'est-à-dire la déconstruction devient technique qui ne vise qu'elle-même, un processus sans fin, qui a pour fin le processus lui-même. Là, c'est vraiment exagéré. Ça voudrait dire que c'est insensé. Ça travaille, ça se déconstruit pour se déconstruire, en somme, sans but. Alors que je pense que je connais pas le travail de Derrida, mais vraisemblablement, il était contre les abus, contre justement ces constructions absurdes
du blanc supérieur au noir, de l'homme supérieur à la femme, hein, etc., etc. Et donc c'était des constructions qu'il faut bien sûr faire tomber. C'est quelque chose qui est naturel. Voilà, on doit arriver à vivre dans une horizontalité. La fin de l'humanité, c'est l'horizontalité, c'est-à-dire les hommes qui sont absolument égaux et qui sont fraternels, qui sont tous fraternels. Et on parviendra à ça, évidemment. Et donc, c'est pas ce que dit, à mon sens, voilà. Bon, je vais arrêter là pour cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt, à la prochaine. Merci.